Bonjour, Sabah Nour. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question très importante qui concerne le texte argumentatif, surtout parce que ça polémique de trop dans les groupes et parfois il y a des problèmes en ce sens. Euh, surtout en deuxième année, on parle de plaidoyer réquisitoire. Alors, pour être simple, plaidoyer et réquisitoire, c'est le pour et le contre. Normalement, on travaille le pour et le contre dans un texte. C'est-à-dire, je fais le pour et le contre en même temps. Je dis bien en même temps. Faire une thèse et une antithèse. Mais dans les nouvelles progressions, on propose de travailler un plaidoyer, c'est-à-dire un pour, un réquisitoire, c'est-à-dire un contre, et les deux. Parce que tout simplement, vous avez le temps vous avez 7 heures de compréhension de l'écrit, vous avez largement le temps d'étudier les trois textes. Le plaidoyer, ce mot fait peur. Le réquisitoire aussi, parce qu'ils font partie du lexique juridique. Mais tout simplement, c'est le modèle du pour et du contre. Tout simplement, pour ne pas dire plaidoyer, réquisitoire, aller vers le juridique et tout ça. Non, c'est le pour et le contre. Tout texte qui a comme sujet une thèse et que l'auteur est pour cette thèse, c'est un plaidoyer. Un auteur qui est contre, il fait un réquisitoire. Voilà tout simplement cette différence. De même pour la lettre ouverte, où on a quelqu'un qui va vers une thèse où il la défend à partir de la lettre ouverte. Le débat d'idées aussi, il y a de tout. Ce sont les stratégies qui diffèrent, c'est tout. C'est-à-dire, chaque niveau, on parle d'une stratégie argumentative. On parle de plan, on parle aux élèves. S'il vous plaît, le français ne se porte pas bien déjà, et venir parler avec des mots savants aux élèves, c'est... Non, il faut faire montrer aux élèves qu'est-ce qu'un support où il y a une thèse, et on défend cette thèse. Qu'est-ce qu'un support, une argumentation où il y a le pour et le contre, et qu'est-ce qu'il y a dans un texte où il y a un débat, une discussion, où on trouve de tout. Voilà le principe de l'argumentation dans l'enseignement. Nous ne sommes pas dans le domaine de la dissertation, de la philosophie, du raisonnement, pour aborder tout ça avec vos élèves. Nous sommes dans l'enseignement d'une langue. Et notez bien, une langue étrangère. Donc, alors pour ceux et celles qui demandent surtout aux nouveaux et aux nouvelles de chercher un texte plaidoyer, un texte réquisitoire, un débat d'idées. Non, il faut se contenter des textes qu'on a, des textes que vous trouvez sur le net, car chercher la nouveauté, chercher, comme vous l'appelez, l'inédit, ça peut poser problème, parce que un texte, un texte, c'est quelque chose c'est comme un être humain, il vit.
si on supprime, si on va le hacher, le sectionner, on va supprimer les idées directrices. Ne vous aventurez pas donc à chercher des textes, travaillez ce que vous avez en main.